professeur, c'est un discours très intéressant. Écoutez, Papa Ibrahim Traoré, il donne son bilan et je voulais partager cela avec vous. Écoutez, et je vais vous reprendre juste après. Camarades, bonjour. J'espère que tout un chacun s'est très bien réveillé ce matin. Dernière semaine du premier mois de l'an 2026. Donc je profite à souhaiter à toutes et à tous bonne et heureuse année 2026. Je vous souhaite à vous, à vos familles, à vos proches, beaucoup de santé pour cette année, beaucoup de chance dans tout ce que vous entreprenez et beaucoup d'abnégation, beaucoup d'ardeur au travail. Et je sais que l'endurance, l'allure de ces 3 années passées n'est pas simple. Vous avez appris à travailler sous pression. La pression va continuer. Et tenez bon, attachez les ceintures. J'aime caricaturer avec les membres du gouvernement pour les dire qu'en 2026, actuellement, c'est comme un avion qui est donc en bout de piste. Nous allons mettre les pleins gaz pour atteindre en fin d'année ce que les pilotes appellent V1. Ce qui veut dire qu'il y aura encore plus de pression pour 2026. Et donc, tenez bon, attachez les ceintures. Je tiens aussi à vous féliciter pour tout ce qui a été fait durant 2025, mais surtout durant donc, ces 3 années. Et je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'il faut regarder dans le passé et s'armer de courage pour ce que nous devons faire pour le futur. Tout ce que nous avons eu à réaliser, je pense que nous devons ça au vaillant peuple qui a compris notre message, qui a compris le sens de la révolution. Parce que sans eux, les moyens mis à disposition de tout un chacun pour pouvoir y arriver, ça n'aurait pas été possible. L'essence même de la révolution, c'est de travailler pour le peuple. Et je pense que les exemples, il y en a beaucoup. Si vous prenez dans le domaine de l'agriculture, cette année, par la grâce de Dieu, nous avons fait une production record. Il y a des spéculations particulières que nous avons essayé d'introduire depuis ces 3 années. Comme je le dis, les esprits faibles, les petits esprits, ils pensent toujours que c'est impossible lorsqu'on veut initier de grandes choses. Mais il ne faut pas les écouter. Si on devait les écouter, on allait se décourager, on n'allait pas pouvoir se lancer. Parce qu'il y en a aussi qui sont là pour nous décourager dans ce que nous faisons. Lorsque vous décidez d'entreprendre quelque chose, ils vont être dans les railleries, les moqueries, pour vous amener à vous démotiver, à ne pas vous lancer. Et je pense que tout un chacun a surmonté cela. Parce que ce que je dis, ce n'est pas seulement au sommet de l'État, mais jusqu'aux citoyens au niveau du village, il y a un sursaut. Voilà, tout ce qu'on disait impossible de faire au Burkina Faso en matière d'agriculture, ça s'est fait aujourd'hui. Nous avons parlé du cacao, les gens ont crié sur tous les toits. Même certains réactionnaires à l'intérieur ici ont fait comprendre que non, ce n'est pas la priorité. Et pourtant, Dieu merci, nous avons de très bons maîtres chocolatiers. Et notre objectif n'est pas de produire pour vendre à l'extérieur, c'est de produire transformé pour nous ici et pour nos enfants. Aujourd'hui, le café, c'est une réalité au bord de Saint-Denis et nous avons, Dieu merci, des Burkinabés qui le transforment. Et je vous invite donc à consommer ce qui est transformé sur place ici. Beaucoup d'autres spéculations telles que le blé, l'ananas, la vigne et bien d'autres, j'en passe, se cultivent aujourd'hui au Burkina Faso. Et ça va se transformer ici au Burkina et ça va créer de l'emploi pour les Burkinabés et c'est ce que nous allons consommer. Et donc c'est ce qu'il faut voir dans ce qu'on a pu réaliser et s'armer de courage encore pour l'avenir. Beaucoup d'autres projets donc ont été à succès. Quand on prend les domaines de l'éducation, beaucoup d'amphithéâtres ont été construits. La dernière fois au Conseil, on a adapté des textes qui permettront donc d'équiper ces amphithéâtres et de construire de nouveaux amphithéâtres. Beaucoup d'écoles et centres de formation verront le jour en 2026, au bord donc de nos pôles de croissance tels que Bagré, Saint-Denis et autres. C'est pour amener les jeunes Burkinabés à pouvoir transformer, produire et transformer ce que nous faisons ici. Donc, nous n'allons plus nous concentrer sur l'enseignement général uniquement. Nous avons parlé d'enseignement professionnel et technique et donc beaucoup de lycées modernes verront le jour en 2026. En plus de cela, nous avons décidé de construire une université technologique. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, vous allez voir cette université donc se dresser. Les travaux ont déjà commencé et nous avons donné donc dit aux entreprises de tout faire pour être donc dans les délais pour que les rentrées prochaines, nous puissions accueillir des étudiants dans des domaines donc assez pointus de la technologie pour que nous nous mettons au diapason. Comme je l'ai dit, nous sommes très loin, nous sommes dans les années 1800. Je pense qu'en 5 ans, au moins de 5 ans, nous pourrons faire un saut au moins de 100 ans pour nous retrouver dans les années 1950 au moins et continuer de travailler ainsi. Je le dis, ça peut faire rire, mais c'est la réalité. Jusqu'aujourd'hui, nous constatons notre vie, le rythme auquel nous partons, ce n'est pas bien. Donc, il faut se mettre soi-même la pression pour rattraper le retard. Donc, faites en sorte que dans quelques années, nous soyons en 1950 et après encore, on se donne la pression pour atteindre les années 2000 et espérer donc rattraper les autres. Et c'est possible. Et je suis heureux donc de vous dire que dans ce sens-là, nous sommes en train de mettre en place un laboratoire. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, par exemple, pour les chercheurs, nous avons beaucoup d'équipements qui sont là. Nous allons les permettre donc de faire la recherche sur place. Et sans me tromper, je peux dire que nous avons actuellement ici installé un microscope électronique à balayage, le plus récent qui puisse exister en Afrique ici, et le plus moderne. Donc il est là au Burkina Faso, il est fonctionnel, et les chercheurs vont commencer donc
à aller donc faire tout ce qu'il doit faire ici, au lieu d'aller à l'extérieur encore le faire. Et ça va encore encourager d'autres personnes à chercher et à découvrir. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de domaines que nous n'avons pas oubliés, en passant par la santé, tout ce que nous sommes en train de faire, notamment les centres de santé communautaires qui sont construits et qui seront équipés. Ça fait partie aussi du lot donc, de mesures prises donc, lors du conseil dernier. Et donc tout cela, c'est à votre actif, c'est à l'actif de toute l'administration et c'est avec donc l'appui et le soutien de notre vaillant peuple que nous arrivons à le réaliser. L'initiative Faso Merbo, qui est devenue une agence aujourd'hui, alors lorsque nous entamions l'autoroute, certains doutaient parce que c'est un projet qui est là depuis plus d'une décennie. Bien sûr, nous avons trouvé le projet et lorsque nous avons donc cherché à comprendre même le projet, c'était une autoroute de 2 fois 2 voies. Et les entreprises à majorité étrangères qui avaient fait des propositions, la moins chère était, je pense, 1032 milliards pour faire les 2 fois 2 voies. Et donc, on nous proposait de nous financer pour pouvoir le réaliser en 10 ans, pour les délais les plus courts. Il faut être conscient. Pour nous condamner les générations qui ne sont même pas encore nées à des prêts de 50, 60 ans pour construire une autoroute de 2 fois 2 voies qui sera dépassée dans peu de temps. Lorsque nous avons voulu savoir si c'est 4 fois 2 voies, certains même se sont moqués de nous, certains entrepreneurs, ils ne croient pas. Dans un tel pays, 4 fois 2, c'est pas raisonnable. Certains ont dit que ça devrait nous coûter plus de 3 000 milliards. Mais comme je dis, dans la révolution, c'est la responsabilité, c'est la conscience. On ne va pas rentrer dans ces schémas. Voilà pourquoi nous avons décidé de le faire nous-mêmes. Parce que nous avons confiance en nos ingénieurs, nous avons confiance au potentiel des Burkinabés. Nous avons donc cherché des équipements de tout ordre. Aujourd'hui, sur ce chantier, je peux dire que le chantier il est unique en Afrique. Il n'y a pas un chantier d'autoroute pareil qui mobilise autant de monde, autant d'équipements. Il n'y en a pas. Les travaux de nettoyage, il y a plus de 100 bulldozers sur ce chantier. Et je ne vois pas pareil. Je m'étais donné 2 mois pour qu'ils puissent finir le nettoyage. Et je pense qu'ils ont tenu le pari. Nous sommes à 40 jours, ils ont déjà fait plus de 70% du nettoyage. Et le 15 février, s'il plaît à Dieu, ils auront fini. Ce qui veut dire que le rythme aussi, il n'y en a pas pareil en Afrique. Et nous allons finir, c'est un défi, nous allons finir dans un délai que personne ne va croire. Parce que nous avons déjà tout à notre disposition. Toutes les machines, tout le nécessaire est là. Il ne nous reste que le carburant et le bitume à payer. Sinon, tout le nécessaire est là. Ce qui veut dire que nous allons poursuivre, parce qu'il y a beaucoup d'autres autoroutes qui doivent être lancées en 2026, et dont les travaux doivent commencer également. Les infrastructures, c'est une priorité. Ça aide tout le monde, que ce soit les populations civiles, les forces armées, les forces de sécurité intérieure. Tout le monde a besoin d'infrastructures routières. C'est pour dire qu'il faut se concentrer sur ces acquis-là, voir qu'est-ce que nous avons pu réaliser et se projeter dans l'avenir. C'est comme je l'ai dit, maintenir la pression. Et je pense que 2026, il y a tellement de grands chantiers qui doivent commencer et vous devez maintenir ce cap-là pour qu'on puisse réussir le pari. Les gens continueront à nous démotiver. Les impérialistes, ils ne manquent jamais de tours dans leur sac. Ils vont continuer à communiquer pour terminer l'image, pour nous démotiver. Il ne faut pas les écouter. Il y a aussi ces individus esclaves de salon là qui ne peuvent jamais changer. Je l'ai dit, eux, c'est comme une malédiction qui les poursuit. Peu importe ce que vous ferez, génétiquement, ils sont esclaves. Congénitalement, ils sont aliénés. Ils ne peuvent que suivre ce que les impérialistes disent. Montrez-leur le soleil en plein jour, ils vous diront qu'il fait nuit. Donc c'est une malédiction. Et ils vont continuer à vous décourager, à parler. Mais le plus important, c'est ce que vous faites. La réalité est là et on avance. C'est ça le plus important. Pendant qu'ils sont en train de faire les railleries, leurs moqueries, nous on crée des usines, on crée des infrastructures et on crée de l'emploi, on produit et on se sent bien. C'est le plus important. Donc j'invite tout un chacun à faire comme le vaillant force de défense, la force de sécurité, les vaillants VDP. Vous voyez, les impérialistes, certaines ONG, de je ne sais quoi, ont tenté tout pour saper leur morale. Ont tenté tout, ont écrit, ont intimidé, ont menacé. Mais ils avancent sereinement sur le terrain. Aujourd'hui, certains peut-être sont fatigués, ils ne parlent plus d'eux, parce que le résultat est là. Nous avançons et il y a des zones où nous avons déjà atteint les limites de la frontière, comme on le souhaitait, en train d'être sécurisés. Sur le terrain, ça se passe très bien, donc faites comme eux, et c'est le lieu pour moi donc de les rendre hommage et de les inviter à continuer ce combat. Et tous ceux qui sont sur les différents chantiers, je parlais tout de suite de façon mieux, c'est le lieu pour moi de les féliciter, de les encourager, parce que c'est historique ce que nous faisons, et c'est unique en Afrique. Et tout un chacun qui a la chance de participer à cela, et je pense qu'il doit en être fier. Et tous ceux qui ne sont pas encore entrés dans la danse, que vous soyez ingénieur et que vous pensez pouvoir apporter quelque chose, je l'ai dit, allez-y, apportez votre pierre, parce que demain, on dira, ce sont ceux-là qui ont construit ces infrastructures pour permettre au Burkina Faso d'être au niveau où il est. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite encore bon courage, parce que le courage, vous en avez tous besoin. Le courage, vous en avez besoin pour transcender tout ce qui peut se dire. Bon courage à tous pour 2026. Je vous souhaite bonne chance encore dans tout ce que vous menez, parce que vous en avez besoin. Et je souhaite que la santé soit au quotidien pour vous, pour vos familles, pour vos proches, pour vous permettre de travailler avec la tête libre. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt, s'il plaît à Dieu. Bien, vous avez écouté le discours, vous avez écouté ce que
le président de transition du Burkina Faso, comme M. Ibrahim Traoré, a dit, vous observez avec moi que le Burkina Faso aujourd'hui a changé. Le Burkina Faso est en pleine croissance. Ce que je me pose comme question, c'est où sont les autres dirigeants? L'Afrique compte 54 États. Où sont les autres dirigeants? Observez ce qui se passe du côté de l'AES. Tirons tous ensemble les pays de l'AES. Ces pays ont drastiquement changé. Plus particulièrement le Burkina Faso. C'est un exemple à suivre. Malgré le fait que, depuis plus de 3 ans que M. Ibrahim Traoré est au pouvoir, vous n'avez jamais vu son ventre. Il n'a pas pris du poids. C'est ça, penser à la communauté. Réveillez-vous, vous, dirigeants qui dormez encore. Réveillez-vous. Ne soyez pas celui-là qui fait traîner l'Afrique. Ne soyez pas celui-là qui tire l'Afrique vers le bas. Levez-vous et faites ce qu'il faut pour que tout avance. C'est ensemble que l'Afrique sera une très grande puissance. Nous avons vu la Chine quitter de 0 à héros. Première puissance économique mondiale. Ça doit nous faire, ça doit nous parler. Nous avons vu la Fédération de Russie. Après la Deuxième Guerre mondiale, elle a été sauvagement affaiblie. Aujourd'hui, elle est la première puissance militaire mondiale. Ça doit nous parler. Ça doit nous parler. Nous avons vu le Burkina Faso, qui était longtemps traité de pays le plus pauvre d'Afrique. Aujourd'hui, on est en train de lever le Burkina Faso. Que faites-vous? Vous qui avez des sous-sols plus riches que le Burkina Faso. Je fais référence ici au Congo, au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays. Le Nigeria, le Gabon. Nous sommes plus forts, nous disposons de ce qu'il faut pour être au top. Nous avons tout ce qu'il faut pour être les premiers. Ils se sont assis dans leur fauteuil feutré à Berlin entre 1884 et 1885 et ont décidé de comment tracer les frontières en Afrique. Ceux-là même qui ont décidé de comment tracer nos frontières n'y ont jamais mis les pieds. Donc ces frontières entre pays africains n'est rien, ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'un Camerounais ne peut quitter, aller au Burkina Faso, aller au Rwanda, aller en Côte d'Ivoire sans visa? C'est quoi cette histoire de visa? Les pays de l'AES donnent l'exemple. Tu peux quitter du Burkina Faso, tu vas au Niger, tu vas au Mali, sans problème. Nous devrions tirer exemple. Ils se combinent l'énergie, ils combinent leurs forces pour combattre ceux-là qui veulent déstabiliser. Qui sont qui? Les Occidentaux. Lorsque ça les arrange, ils se taisent. Lorsque ça ne les arrange pas, ils les traitent de dictateurs. Comme j'ai coutume de dire, toi Africain, toi qui m'écoutes en ce moment, qu'est-ce que tu penses du Burkina Faso? Qu'est-ce que tu penses des pays de l'AES? Mets ça en commentaire. Qu'est-ce que tu proposes aux autres États afin que l'Afrique soit unie? Mets en commentaire. Chef d'État africain, c'est déjà un très gros travail de diriger. C'est un travail énorme. Si diriger déjà une famille dépasse certaines personnes, combien de fois diriger des millions et des millions de personnes? Nous avons tous, en tant que votre peuple, nous avons tous un énorme respect pour vous. Mais faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut. Oubliez l'intérêt personnel et pensez à l'intérêt commun. Pensez à l'intérêt commun. Si l'Afrique est unie aujourd'hui, vous verrez que le peuple africain sera respecté partout où il se trouvera dans le monde. Regardez comment le peuple africain est traité. Sur 50 personnes se trouvant à l'extérieur, dans les pays occidentaux, 45 sont taxés
de nègres sont insultés, sont maltraités juste à cause de la couleur de leur peau. Est-ce que cette couleur, nous avons voulu avoir cette couleur? Pourquoi est-ce que nous devrions être marginalisés? Pourquoi est-ce que nous devrions être vus de notre œil face à ces blancs, face à ceux-là qui ont la peau brune? Et pour cela, les pays de l'AES disent, les pays de l'AES ont décidé de dire stop. Nous pouvons aussi penser individuellement, mais nous avons décidé de penser au bien de tous. Et aujourd'hui, moins de personnes originaires des pays de l'AES immigrent, prennent la route pour aller vers l'Occident. Moins de personnes venues des pays de l'AES vont vers l'Occident aujourd'hui. Ils ont retrouvé en quelque sorte l'amour qu'ils avaient pour leur terre. Parce qu'ils se sentent considérés, ils se sentent écoutés. Vous, autres dirigeants, que faites-vous? Qu'attendez-vous pour prendre les bonnes décisions? Qu'attendez-vous pour créer les emplois à votre peuple qui souffre? Refusez que les matières premières soient transportées en Occident pour y traiter là-bas. Exigez que les matières premières soient transformées sur place. Cela donnera de l'emploi à vos enfants. Exigez que les matières premières qui sont prises gratuitement soient payées normalement, afin que vos enfants bénéficient des routes, des infrastructures en général, des soins médicaux. Exigez de vous asseoir autour de la table afin de discuter de l'avenir du monde avec eux. Ils ne sont supérieurs en rien, ces Occidentaux. Au contraire, nous sommes supérieurs à eux. Nous, les Africains, nous sommes supérieurs à tous ces Occidentaux. C'est pour ça que je ne cesse de dire sur ma page, sur ma chaîne, que le monde du Christ est l'avenir de demain. C'est pour ça que je ne cesse de dire, nous devrions tous choisir comme alliés la Fédération de Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan et consorts, et laisser ces Occidentaux chez eux. Ils nous ont tellement fait de mal. Lorsqu'on est dans une relation amoureuse, on se rend compte qu'on n'avance pas. On se rend compte qu'on est toujours sur place. On se pose des questions. Est-ce que je suis à la place? Si la réponse est non, on quitte ton partenaire et on va ailleurs. C'est ailleurs qu'on peut trouver notre bonheur. Si nous avons fait plus de 80 ans dans un monde qui est le monde unipolaire et nous n'avons pas eu de suite favorable, il est impératif que nous changeons de monde. Il est impératif que nous partons ailleurs. Et aujourd'hui, on a une alternative, on a une chance de partir très facilement. Rejoindre le monde des brises. Un monde où on peut au moins sortir la tête de l'eau. Un monde où on va s'asseoir autour de la table avec tous ces grands dirigeants et dire que non, nous en tant qu'Africains, nous ne pouvons pas accepter si et si. C'est pour ça que je soutiens littéralement l'AES. Ils ont compris. L'intérêt commun doit primer. L'intérêt commun doit primer. Si nous voulons toujours penser à notre ventre, à notre famille seule, nous ne pouvons pas développer nos nations. En tant que fils d'Afrique, nous devrions nous rencontrer, nous embrasser. Je viens du Congo, je viens du Cameroun, on s'embrasse. Je viens du Congo, je viens du Bénin, on s'embrasse. Je viens du Tchad, je viens du Rwanda, on s'embrasse. Je veux me lever un matin, aller à l'aéroport, payer mon ticket d'avion, aller au Gabon, payer mon ticket d'avion, aller au Rwanda le soir, payer mon ticket d'avion, aller au Congo, payer mon ticket d'avion, aller au Maroc, sans qu'on me demande le visa. Je veux pouvoir me coucher chez moi, respirer l'air frais et non l'air des poubelles. Je veux pouvoir manger avec ne serait-ce qu'un seul franc. Je veux qu'on ait un franc africain. Je veux qu'on ait notre propre monnaie. Je veux qu'on ait notre propre langue. Je veux qu'on reforme l'éducation africaine. Je veux que dans nos histoires, dans les livres d'histoire, qu'on parle de papa Muammar Kadhafi, qu'on parle de papa Thomas Sankara, qu'on parle de papa Oumyombe, qu'on parle de papa Félix Moumié, qu'on parle de Patrice Lumumba. Il nous sert à quoi en Afrique? Il nous sert à quoi? À quoi exactement? Nous avons notre histoire propre à nous. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas écrire notre propre histoire? Ça doit
finir, ça doit finir. C'est pour ça que tous les Africains doivent soutenir l'AES. Tous les Africains doivent soutenir l'AES. Ils ont compris. Tous ces Occidentaux viennent chez nous, toujours d'une manière ou d'une autre, soit pas comme si vous avez pitié de nous. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous avons tout pour réussir. Pourquoi est-ce qu'on doit nous traiter comme des mendiants? Les ONG par-ci, les ONG par-là. Nous avons plus de 1500 ONG. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Si ce n'est que transporter les matières premières, partir avec. Ce ne sont que des bandits, ce n'est qu'un schéma pour nous piller. Pourquoi nous refusons de comprendre cela? L'aide humanitaire, on ne veut pas. Nous ne sommes pas des mendiants, nous avons tout. Nous avons une superficie de terre cultivable. Nous pouvons cultiver, nous pouvons élever nos animaux. Nous pouvons transformer nos produits que nous cultivons. Nous avons les matières premières pour la technologie. Qu'est-ce qu'on manque exactement? Chers dirigeants, réveillez-vous. Cela en est de trop. Vos enfants souffrent. Vos enfants souffrent. Prenez exemple sur vos petits frères. Ils sont venus certes derrière vous, mais il ne faut jamais avoir honte de copier le bon exemple. Les pays de l'AES, c'est l'avenir. Les pays de l'AES ont compris. Et l'avenir de demain, c'est le PRES. Nous avons vu ensemble, nous avons tous vu comment la Chine s'est levée et aujourd'hui est devenue première puissance. Nous avons vu comment la Fédération de Russie s'est levée et est devenue première puissance. Pourquoi nous ne voulons pas copier? Qu'est-ce que les États-Unis ont déjà fait d'extraordinaire qu'on va copier? Qu'est-ce que la France a déjà fait d'extraordinaire qu'on veut copier? Qu'est-ce que l'Allemagne a fait d'extraordinaire que nous on veut copier? On a vu comment la Fédération de Russie a été traitée par les États-Unis. Depuis plus de 80 ans, ils ont passé le temps à dénigrer, à nous montrer que ce sont les diables en personne. Pourtant, c'est faux. Ils ont passé le temps à nous montrer que les Chinois sont les envahisseurs. C'est faux. Ils ont tout fait pour déstabiliser ces États et ils n'ont pas pu. Pourquoi nous ne pouvons pas dire non, non et non? À partir d'aujourd'hui, nous disons niet à l'Occident. Niet à l'Occident. Mets en commentaire, je suis Afrique. Je suis Afrique. C'est en toi, moi. C'est ensemble qu'on va unir l'Afrique. C'est ensemble qu'on va chasser ces Occidentaux de chez nous. On ne les chasse pas. On ne les demande pas de ne plus jamais mettre pied. On les demande de marcher selon nos règles sur notre territoire. On les demande d'acheter nos matières comme nous souhaitons. Il est impératif qu'ils comprennent. C'est sûr que le Dieu d'Afrique veille sur toi. T'ouvre les portes et bénisse tes projets. A plus, like, commente et partage. Je t'aime beaucoup. À toi, mon frère. Big up à toi.